Bonjour. Alors, cet après-midi, je vais vous parler de sexe. Oui, ça fait un peu entrer dans le sujet, mais je suis gay, vous voyez, c'est plutôt bon signe. Bon, il se trouve que ce soir, Frédéric Tadei fait une émission sur le sujet, et donc évidemment, je suis attendue. Et alors, figurez-vous qu'il y a sur mon mur une association qui s'appelle l'Apéro Féministe sur Facebook. Alors je vous les recommande particulièrement parce que ils me dégotent des trucs qui sont pas piqués des hannetons. Et donc hier, justement, évidemment, on m'a mis sous le nez ce qu'il fallait pour travailler. Et donc il y a une des jeunes femmes là qui est militante féministe, qui a eu une discussion sur le palier de son immeuble, enfin à côté de son appartement, avec un mec qui est pour que les prostituées soient reconnues et qu'elles aient un véritable statut en tant que travailleurs, quoi. Parce qu'il n'y a vraiment aucun souci, lui, ça lui pose absolument aucun problème. Alors, je vais vous lire ça, hein. Je vais vous lire ça, vous allez voir, c'est pas triste. Alors, le mec, il dit, ses arguments. Ça existe depuis la nuit des temps, c'est qu'il y a une bonne raison quand même, hein. Non mais il y a des hommes aussi qui se prostituent, et pour eux, c'est encore plus dur, car ils doivent bander. Jusqu'à preuve du contraire, pour subir une sodomie, il n'y a pas besoin de bander, hein. Enfin bref. Non mais un mec qui le baise pas longtemps, il a des pulsions sexuelles et puis ça va le pousser à violer. Donc il faut absolument qu'il y ait des prostituées parce qu'il paraît qu'il y aurait moins de viols. Oui, déjà. Alors attendez, parce que le mec il va loin, hein. Quand on mate des films porno, avec les idées, après les idées vont vite, et il y aura des maisons closes pour les femmes. Les femmes aussi iront se faire sauter pour 100 €, aucune réalité du prix de la passe évidemment, et quand ça deviendra un métier, il y aura de plus en plus de filles qui le choisiront, et donc tu pourras réduire ton pourcentage de femmes victimes du trafic. Elles auront des obligations sanitaires, voire un gynéco une fois par mois, parce que bon, elles pourront pas travailler si leur sexe est en mauvais état. Un psy qui pourra valider le fait qu'elle veut se prostituer. Et si elle le fait pas, elle pourra pas travailler donc dans sa maison close. Tu peux dire que ton patron ne voudra plus d'elle sur les lieux où enfin, vous voyez, le mec il doute de rien, quoi. C'est-à-dire que c'est complètement hallucinant, quoi. C'est-à-dire que je suis absolument consternée, je dois reconnaître, je suis absolument consternée de voir ça, enfin de lire ça, quoi. Un jour, j'ai eu l'occasion de discuter avec un jeune homme. Bon, puis vous voyez quand même à quoi je ressemble, quoi. Je veux dire, j'avais l'âge d'être sa mère, hein. Bon. Il se trouve que c'était un soir où j'avais fait la manche, parce qu'il me manquait quelques euros, bref. Et le mec, aucun doute, quoi. Il me proposait tout simplement, je vais pas rentrer dans les détails. Puis donc quand c'est comme ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, et quand c'est comme ça, je suis absolument glaciale, évidemment. Et puis je dis froidement, je dis, tu sais, quand j'étais enfant, j'étais victime d'un pédophile. Et là, le mec, tenez-vous bien, il se démonte absolument pas. Il me dit, justement, super. Comme ça te pose aucun problème. Vous entendez bien ce que je vous dis? Voilà. Voilà à quoi sont confrontées des femmes quand elles font la manche, que ce soit à Paris ou n'importe où. C'est-à-dire que si vous faites la manche, une femme qui fait la manche, en fait, je vais pas mentir, mais sur 20 mecs qui font la manche, à qui elle s'adresse, elles vont demander 1 € ou 40 centimes, il va y en avoir un ou deux qui va dire, écoute, il n'y a pas de problème, on monte tout de suite. C'est ça, aujourd'hui, la réalité. Alors, je veux bien qu'il y ait des hommes qui sont respectueux, etc., etc. Mais quand même, il y a un gros problème, quoi. Hein, il y a un gros problème. Alors, le thème de ce soir, c'est le sexe est omniprésent partout, est-ce un bien, est-ce un mal, etc. Donc, le sujet est très largement ouvert. Très largement ouvert. Alors, pendant que j'y suis, je vais parler de la pornographie, tiens. Alors, ça m'arrive quelquefois d'aller voir un peu de pornographie. Pour être tout à fait franche, j'y trouve pas mon compte du tout. Du tout. J'y trouve pas mon compte. Pourquoi? Moi, je ne supporte pas la pornographie. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est que pour moi, une actrice porno, c'est une prostituée. Alors je sais, il paraît qu'il y a des femmes qui se disent libérées et qui sont prostituées, qui sont libérées. Bien sûr. Faut arrêter de me prendre pour une conne, hein, quand même. D'accord? Parce que le coup de la prostituée heureuse, je n'y crois absolument pas. Voilà. La preuve, c'est que elle est tellement épanouie dans son travail que son rêve le plus secret,
c'est d'être reconnue en tant qu'actrice dans un rôle qui n'a rien à voir avec le sexe. Toutes ont cette ambition-là. Alors arrêtez avec ça. D'accord? Arrêtez. Il vaut mieux que vous arrêtiez, de toute façon. De toute façon, là, je suis pas encore vraiment opérationnel, mais quand je vais m'y mettre, vous allez voir, je vais pas m'y mettre pour rien. Hein. Ça, c'est clair. Parce que moi aussi, j'ai effectivement un projet de maison pour protéger les prostituées. Mais croyez-moi, ça va pas être ce que je viens de vous lire, là. Ça va être autre chose, vous allez voir. Les clients, ils réfléchiront à 2 fois avant de franchir la porte, je peux vous le dire. Ça, c'est clair. Je trouve ça hallucinant. Alors, par contre, c'est vrai qu'il est envisageable de faire un cinéma porno tourné différemment. C'est-à-dire tourné avec les dernières techniques cinématographiques qui font en fait que il n'y a pas d'acte sexuel, tout simplement. Alors, pour voir l'illustration de ces techniques, vous regardez De Rouille et d'Os, le film. Et là, vous avez... j'ai oublié son nom, je suis désolée. Qui a ses 2 moignons, quoi, parce qu'elle a perdu ses 2 jambes. Je suis désolée, j'ai oublié son nom. J'ai jamais la mémoire des noms, je suis désolée. Bon, toujours est-il qu'on sait faire, quoi. Au niveau cinéma, si on veut, on peut très bien faire des films porno sans qu'aucune actrice porno n'ait été obligée de se prostituer. Parce qu'en fait, les producteurs de cinéma qui produisent le porno, ce sont des proxénètes, à l'état pur. Voilà, c'est ça. Parce que qu'est-ce que c'est que la définition de la prostitution? Ça veut dire pratiquer des actes sexuels contre rémunération. Voilà. Tourner dans un film porno, c'est de la prostitution. Ensuite, chacun est libre de penser ce qu'il veut du fait que quelqu'un se prostitue. Moi, je ne porte pas de jugement là-dessus, c'est un autre problème. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Hein. Et puis, le coup de la femme libérée qui se prostitue pour le plaisir, ça me fait beaucoup rigoler aussi. Hein, parce que ça n'a rien à voir avec la prostitution. Hein. Moi, j'appelle ça... Bon, il y a des gens qui seraient méchants qui appelleraient ça tout simplement une salope. Mais bon, j'irai peut-être pas jusque-là. Mais une femme a parfaitement le droit de trouver normal de se faire tringler par n'importe quel connard qu'elle croise dans la rue. Hein. Moi, je porte pas de jugement. Simplement, ça n'a rien à voir avec la prostitution. La prostitution véritable, c'est une femme qui est dans une détresse sociale absolue. En règle générale, son proxénète lui a piqué ses papiers, de telle sorte qu'elle ne puisse pas s'en sortir. Il l'a laissée crever de faim pour l'obliger à se prostituer. Et en général, en amont, il l'a fait violer par ses copains pour la mettre sur le trottoir. D'accord ? Une véritable prostituée, c'est quelqu'un qui se prostitue parce qu'elle n'a pas le choix. C'est un état de détresse absolue. Voilà. Le coup de la femme qui sort du 16e et qui se dit tiens, je vais aller me prostituer pour voir ce que ça donne, ça n'est pas de la prostitution pour moi. Parce que, soyez sans crainte, elle n'est pas folle. Elle a la carte gold dans la poche. Et si à un moment elle veut faire demi-tour, elle va prendre une chambre et puis elle va se coucher. C'est pas de la prostitution, ça. La véritable prostitution, on n'en entend pas parler. Hein, c'est l'étudiante qui est dans une cité dont les parents ne peuvent pas filer de pognon pour aider à payer le loyer, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, et puis qui se propose à un copain, et puis le copain accepte d'avoir des relations avec elle, et puis elle se fait payer. Voilà. Il y a des cas comme ça d'étudiantes. Il y en a moins depuis que François Hollande est au gouvernement, parce que justement j'ai fait le nécessaire, et on a fait le nécessaire en haut lieu pour qu'il y ait plus d'allocations pour les étudiants. Mais ça ne veut pas dire malheureusement que le processus est vraiment entièrement disparu. Hein. Bon. Mais aujourd'hui, une étudiante ou une femme qui en arrive au stade de se prostituer pour se sortir de la mouise, elle a tort parce que elle risque de rencontrer vraiment tout un tas d'emmerdements, déjà, elle dans sa vie privée. Voilà, parce que elle est cachée, et donc si elle est cachée, inévitablement c'est un secret qui finira par être découvert, par être découvert par ses proches, par ses amis, par sa famille. À un moment ou à un autre, ça se saura, hein, parce qu'il y a toujours des gens bien intentionnés qui viendront la dénoncer auprès des gens qui sont ses proches. Et surtout, je pense que c'est un cadeau empoisonné qu'elle se fait à elle-même par rapport à son avenir.
Ça, c'est absolument certain. Parce que je me souviens, moi, il y a eu plusieurs émissions qui ont été faites sur le sujet à la télévision depuis, dont je suis l'inspiratrice. Et il y avait notamment justement une prostituée qui expliquait, qui était sortie, elle, de la prostitution, et qui expliquait qu'à une époque, elle aussi disait oui, oui, mais moi j'ai choisi, j'assume, etc. Puis elle faisait la fière à bras comme ça. Hein. Et puis là, elle est sortie de la prostitution après. Elle a évolué psychologiquement, elle a réalisé qu'elle était capable de faire autre chose de sa vie que de vivre de ça, et elle a réalisé que c'était une horreur à l'état pur, quoi. Je veux dire, toutes les prostituées qui sont sincères et qui sont honnêtes, parce qu'il y en a énormément, veulent sortir de la prostitution. Alors, qu'on ne vienne pas me faire chier sur ce terrain-là, parce que je vous jure que ça va faire vraiment très très mal. Vraiment. Monsieur Frédéric Tadei, ça a intérêt de tenir la route ce soir. On y croit.